Mes chers compatriotes, je me fais le devoir de vous présenter aujourd'hui un document d'archives qui revêt à mes yeux une importance capitale parce qu'elle apporte un éclairage nouveau sur la fameuse problématique sécuritaire dont souffre notre pays et dont les promoteurs sont des populations immigrées rwandaises communément appelées les Banyarwanda, lesquels se sont installés à l'est de notre pays, la République démocratique du Congo, depuis les années 1950. Tout le monde sait que dans le contexte des 4 guerres successives assorties des scènes les plus horribles de viols, d'assassinats, de mutilations et d'expropriation de leurs terres que les Congolais subissent sans répit depuis 1996 de la part du Rwanda et de ses nombreux complices, alliés et mentors à travers le monde, le territoire de Minembwe a toujours été et demeure le point de mire et l'œil du cyclone de cet ouragan qui secoue et endeuille notre pays depuis 20 ans. En effet, Minembwe constitue le point d'orgue de cette insécurité chronique qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo et qui maintient ainsi tout le pays dans une spirale infernale de violence et d'insécurité chronique. Et chose plus grave, la raison fondamentale qui a servi et sert encore de prétexte aux hégémonistes Tutsi rwandais pour agresser notre pays, c'est ce mensonge grossier au sujet de leur identité. En effet, ces immigrés Tutsi rwandais, communément appelés Banyarwanda, et qui se sont installés depuis les années 1950 dans les secteurs de Fizi et de Mwenga, s'évertuent à se présenter au monde comme étant des populations autochtones congolaises qu'ils ont baptisées du néologisme de Banyamulenge, et cela dans le but d'occuper par la fraude et la violence les terres congolaises. Dans leur argumentaire, les théoriciens hégémonistes Tutsi, avec Azarias Ruberwa comme figure de proue, prétendent que les Banyamulenge, entendez les immigrés Banyarwanda, sont des Tutsis congolais qui ont toujours vécu au Congo depuis sa création en 1885. C'est ainsi que pour répliquer à cette légende mensongère, nous avons sorti plusieurs séries de documents dévoilant tantôt le caractère mensonger de ces affirmations, tantôt les manœuvres sordides des lobbyistes Tutsis pour brouiller la vérité historique et camoufler leur réelle ambition d'occuper nos terres congolaises par la ruse et par la force. Aujourd'hui, nous présentons donc à l'opinion nationale congolaise et internationale un autre document très précieux qui vient de balayer, je l'espère, toute la thèse mensongère des hégémonistes Tutsi rwandais. Il s'agit d'un procès verbal. Et ce procès verbal porte la signature des 2 administrateurs territoriaux belges de l'époque, d'un agent territorial belge, ainsi que les signatures des 2 chefs de secteur congolais et des 2 notables congolais. Ce document, disais-je, nous apporte des éléments, des preuves qui mettent définitivement fin à tout débat sur l'origine réelle des immigrés rwandais au Congo, les Banyarwanda, qui s'obstinent à acquérir par la fraude et la force la nationalité congolaise. Je demande donc, au nom du peuple congolais, que le gouvernement belge, auquel j'ai transmis déjà officiellement ce document, qui porte la signature
de leurs agents territoriaux au Congo belge en 1953, de nous confirmer leur existence et surtout l'authenticité de ce document et des signatures qui y sont apposées. Ainsi, ce document mettra fin à ce mensonge éhonté et stupide que les hégémonistes Tutsis, qui ont pour stratégie le chaos et le mensonge, visant à s'emparer de nos terres. Car, rappelons-le, lors de l'invasion du Zaïre en octobre 1996, Kagame et son armée avaient pris soin de piller systématiquement toutes les archives administratives des provinces du Sud et du Nord Kivu, dans le but avéré de supprimer toutes les preuves de leurs mensonges. Heureusement, ce procès verbal qui nous est parvenu et dont la copie a été conservée par un des notables congolais, ce PV, disais-je, a ainsi échappé au pillage des barbares. Pour mieux appréhender les informations importantes que nous révèle ce procès verbal, j'ai jugé utile de relever 5 points d'observation que je présente de la manière suivante. Première observation. Nous constatons que ce document que nous vous présentons aujourd'hui est un procès verbal qui a été établi et dûment signé le 21 septembre 1953, soit 66 ans aujourd'hui, et ce document a été signé par 3 autorités administratives coloniales belges ci-après. Monsieur Van Ketter, je m'excuse si j'écorche le nom, je ne parle pas le néerlandais, administrateur de territoire ad intérim de Fizi en 1953. Le deuxième signateur belge, c'est M. Choual Jean, administrateur du territoire assistant titulaire de Mwenga. Et le troisième agent, c'est M. Guerelman Arir, agent territorial de Mwenga à cette époque. Deuxième observation. Ces 3 autorités belges que je viens de citer s'étaient réunies pour établir la frontière des secteurs de Lulenge pour Fizi et de Ditombwe à Mwenga, et cela avec l'accord des autorités indigènes, entre guillemets, pour reprendre leurs termes, ci-après. Et ces autorités congolaises autochtones, les chefs coutumiers, ont signé le procès verbal avec les autorités belges. Il s'agit, pour le compte de Fizi, du chef Matayabo. Il est chef investi du secteur Lulenge. Il était assisté du notable Kitongo, notable et chef du clan Bosimuniaka de Fizi. Pour le compte du territoire de Mwenga, c'était le chef Malekani, chef investi du secteur d'Itombwe. Il était assisté du notable Muniaka, notable et chef du clan Basimuniaka de Mwenga. Je précise, comme vous le montre le PV, que les 2 notables de Fizi et de Mwenga, qui étaient certainement des illettrés, ont apposé plutôt leur empreinte digitale à la place de la signature, comme cela se faisait à l'époque coloniale et tel que vous le montre clairement le PV dont il est question ici. Donc je demande ici aux notables des chefferies et territoires concernés et qui ont vécu à cette époque
de nous dire si les personnalités congolaises et belges que je viens de citer sont connues d'eux. Troisième observation. Ce procès verbal a pour objectif, a été établi pour fixer la frontière entre les secteurs de Lulenge pour Fizi et Itombwe pour Mwenga, et cela avec l'accord exprès des chefs de secteurs et des notables congolais. Matayabo, Kitongo pour Fizi et Malekani et Muniaka pour Mwenga. Mes chers compatriotes, ceci montre quoi? Ceci nous démontre clairement que même le pouvoir colonial belge ne s'était jamais hasardé à déterminer d'autorité les frontières entre les clans sans la participation et l'accord exprès des notables congolais qui sont eux les véritables propriétaires des terres. Même les Belges ne pouvaient pas tracer parce qu'eux connaissaient les limites ancestrales entre les différents clans. Quatrième observation, et c'est l'observation la plus importante pour moi. Ce procès verbal nous révèle et confirme en outre la présence dans cette contrée, dans ces deux secteurs que nous avons cités, la présence des populations immigrées identifiées comme étant des Banyarwanda, ce qui veut dire les hommes qui viennent du Rwanda. Et les extraits de PV ci-dessus nous le démontrent. Premier extrait. Le procès verbal stipule ceci, je cite: tout séjour ou transhumance des bétails des Banyarwanda est interdit au nord de cette frontière ou autrement dit du côté de Mwenga. Pour le moment toutefois, plus de 200 familles Banyarwanda, elles s'y tiennent avec 5 à 600 têtes de bétail, résident encore au nord de la dite frontière, et cela de tout nouveaux villages parfois aussi s'y construits. Fin de citation. Ce passage, mes frères, laisse voir clairement qu'il venait de naître dans la contrée un début de tension sociale dû au débordement d'activités pastorales et des mouvements d'implantation des populations Banyarwanda, et que cette situation commençait à agacer les populations autochtones congolaises. C'est pour cette raison que les autorités coloniales belges se sont réunies avec les autorités administratives et ancestrales congolaises pour pouvoir régler le problème. Ils ont alors procédé à mettre en place des dispositifs comme garde-fous pour délimiter l'espace réservé aux Banyarwanda et à leur bétail. Mais ces restrictions qui sont contenues dans ce PV démontrent aussi clairement que les populations Banyarwanda n'étaient pas, aux yeux des autorités territoriales belges et congolaises, des autochtones, comme les autres populations congolaises de la région qui, elles, n'étaient pas soumises à une quelconque restriction de mouvement ou de jouissance de terre. Par contre, les Banyarwanda, comme nous venons de le voir, eux, en tant qu'étrangers, étaient soumis à respecter les injonctions des notables congolais qui sont les chefs des terres incontestés et qui les accueillaient chez eux. Je prends le deuxième extrait. Là, nous voyons que les autorités coloniales belges, à travers ce procès verbal, reconnaissent par ailleurs, d'une manière très explicite, le statut de réfugié aux populations Banyarwanda.
Les Belges reconnaissent au travers de ce PV ce statut d'une manière claire et à ce sujet. Le PV dit ceci, je cite, Matayabo, le chef du secteur Lulenge, a promis asile sur ces terres à tous les Banyarwanda et les Banyarwanda ont accepté son offre. Fin de citation. On voit bien ici, mes frères, que ce n'est pas l'autorité coloniale belge qui donne le droit d'asile aux immigrés Banyarwanda, mais bien le chef Matayabo. Le chef de secteur est donc propriétaire de la terre. Ce passage montre par ailleurs que les Banyarwanda s'étaient installés sans autorisation préalable aux endroits qui n'arrangeaient pas les populations congolaises. C'est ainsi que le chef de secteur Lulenge a promis asile sur ces terres à tous les Banyarwanda, mais à condition qu'ils acceptent d'être délocalisés vers un endroit que lui-même, le chef, avait choisi. L'asile qui a été offert d'une part, sous condition, et par le chef du secteur Lulenge, et qui a été accepté d'autre part par la communauté des Banyarwanda, constitue une preuve flagrante du statut d'immigré des populations Banyarwanda. Ainsi, comme on peut le constater, déjà en 1953, les Banyarwanda reconnaissaient eux-mêmes qu'ils étaient des immigrés réfugiés au Congo et non des autochtones congolais. Troisième extrait. L'évacuation qui a été ordonnée et organisée dans les délais précis et qui a été exécutée sans résistance montre aussi à suffisance que les immigrés Banyarwanda étaient conscients qu'ils n'avaient aucun droit de préemption sur les terres congolaises. Ils n'ont pas discuté les mesures qui ont été décidées ici. Ils savaient par contre qu'ils n'étaient que de simples bénéficiaires d'une faveur d'hospitalité attestée par l'autorité coloniale belge de l'époque. Et pour preuve, le procès verbal déclare ce qui suit. En présence, je cite donc, en présence des administrateurs sudis, donc que nous avons cités, les Banyarwanda demandent à l'administrateur du territoire de Mwenga de bien vouloir leur accorder un délai de 1 mois pour évacuer la zone interdite et construire leur village en Lulenge. Point. Le dit délai leur a été accordé. Fin de citation. C'est donc sur autorisation des autorités coloniales belges et coutumières congolaises que les immigrés Banyarwanda se sont installés dans les secteurs de Lulenge où ils ont construit leur village. Cinquième observation. Ce procès verbal, qui est un document de l'administration coloniale belge, révèle enfin la non-existence du vocable Banyamulenge durant toute l'époque coloniale. Une fois de plus, ce document de l'administration coloniale belge ne fait nulle part allusion du vocable Banyamulenge, mais par contre, il parle bien des Banyarwanda qui signifie les gens du Rwanda. C'est l'occasion de rappeler ici qu'il en a été de même de l'ordonnance loi élaborée en 1972 en faveur des immigrés rwandais par Barthélemy Bisengimana Rwema, lui-même membre de la communauté rwandaise des Banyarwanda. Cette ordonnance ne fait, elle non plus, aucune mention d'une communauté Banyamulenge. Il en a été de même aussi de la fameuse lettre de protestation des immigrés rwandais adressée au secrétaire général de l'ONU
le 20 juin 1981. Les représentants des immigrés rwandais ont signé eux-mêmes leurs documents au nom des populations originaires du Rwanda au Zaïre et non au nom des Banyamulenge. Par contre, nos recherches, je le rappelle, nous ont conduit à découvrir que ce néologisme de Banyamulenge a été inventé dans les années 1996, par un certain Gisaro, membre de la communauté des Banyarwanda, qui a convaincu l'étudiant finaliste Tabazi Rugama de développer dans la thèse de son mémoire pour l'obtention de licence en histoire, cette fausse thèse selon laquelle les Banyamulenge sont des Tutsis congolais qui ont toujours vécu au Congo depuis sa création en 1885. Aujourd'hui, le document que je présente au peuple congolais constitue, pour ce débat, une pièce à conviction qui devait normalement enterrer une fois pour toutes ce grossier mensonge sur les prétendues populations congolaises, Banyamulenge, et clore ainsi définitivement ce débat dorénavant sans objet. On ne débat pas sur quelque chose qui n'existe pas. Vu donc l'importance que revêt ce procès verbal, à cause de son témoignage, nous avons procédé à une investigation dès sa réception pour confirmer l'existence de ces auteurs congolais et vérifier s'ils ont bel et bien exercé en 1953 les fonctions stipulées dans le dit document. Nos investigations dans le secteur de Lulenge, Fizi et Itombwe pour Mwenga ont abouti à un résultat plutôt positif. Le fils du chef Matayabo s'était même réfugié durant plusieurs années au Canada à cause des menaces sur sa vie. Il s'est décidé de regagner la terre natale il y a seulement quelques 3 années. En guise de conclusion, je demande une fois de plus aux dirigeants politiques belges d'assumer leur part de responsabilité en apportant leur témoignage pour clarifier ce litige. Je les invite donc, en ce qui concerne le présent document du procès verbal, à apporter leur concours pour confirmer ou infirmer officiellement son authenticité et celle de l'identité des signataires belges et congolais. Car personnellement, je ne comprends pas que pour ce litige totalement inventé et qui est à la base des guerres qui ont causé plusieurs millions de morts parmi les Congolais, les autorités belges continuent de faire la sourde oreille alors que dans les années 1972 et 1974, la Belgique avait accueilli sans tergiverser les délégations des experts zaïrois dont j'étais membre et des experts zambiens pour apporter son éclairage à partir des archives coloniales belges au sujet du litige frontalier qui opposait le Zaïre et la Zambie. La Belgique avait fait la même chose dans les années 73-75 pour faciliter la résolution d'un autre litige frontalier entre le Zaïre et le Burundi concernant le delta de la Ruzizi. Je n'arrive donc pas à expliquer le mutisme des autorités politiques belges sur le litige actuel au sujet de cette prétendue communauté congolaise des Banyamulenge, litige qui continue de faire couler le sang des millions de Congolais. C'est pourquoi, devant l'absence d'un véritable gouvernement congolais qui devrait normalement prendre à bras le corps ce dossier et défendre l'intégrité du territoire congolais aujourd'hui occupé, je saisis l'occasion que présente ce procès verbal, signé par les autorités administratives belges, pour demander aux dirigeants politiques belges, au nom du peuple congolais
ainsi que à celui des millions de victimes congolaises de ce conflit, de nous apporter leurs témoignages sur base des archives coloniales belges pour dire au monde si oui ou non il a existé au Congo belge une communauté d'autochtones appelée Banyamulenge et, le cas échéant, de nous en produire les preuves. Mais en attendant, j'invite tout le peuple congolais à se mobiliser derrière les populations congolaises de l'Est de la République, particulièrement celles des territoires ciblés que nous venons de citer par les envahisseurs rwandais, pour les aider à stopper ensemble ce processus méphistophélique d'occupation, de balkanisation, de pillage et de mise à mort de notre pays, la République démocratique du Congo. Mes frères, ne commettons pas l'erreur de croire que Minembwe n'est qu'une petite portion du territoire congolais et que la menace qui pèse sur lui ne concerne que ses habitants seuls. Minembwe, c'est tout le Congo. Et tous les Congolais sont de Minembwe. Car ce qui se passe à Minembwe aujourd'hui, mes frères, déterminera demain le sort de tout le peuple congolais. Ne nous y trompons donc pas. Que Dieu vous bénisse. Ingeta.